Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la notion de merge. Maintenant que vous avez fini de créer votre branche indépendamment chacun donc, en tant que développeur et effectuer donc les changements pour répondre à la problématique qui vous a été assignée, on va devoir intégrer tout ça dans notre branche principale qui est la source de vérité, celle qu'on va exposer donc à l'utilisateur qui a besoin de notre solution. Et donc généralement comment ça se passe? Je vais vous expliquer ça sur ce site là qu'on a vu précédemment qui permet d'avoir une intuition visuelle de ce que vous faites. Donc ici vous voyez on est bien sur la branche docs, ok, c'est cette branche là dans laquelle on a rajouté une documentation sur notre fonction. Dans cette branche là le développeur a effectué ces différents changements. Maintenant il est sûr que ces changements répondent à la problématique qui lui a été assignée. Il voudrait maintenant venir le mettre à disposition. Déjà avant qu'il le mette à disposition, en fait tout le monde, on va dire tous les développeurs ont prouvé ce qu'il a fait comme changement et donc il voudrait maintenant mettre ces changements dans le repo Git en fait pour que tout le monde ait accès à ces changements qu'il a apportés. Ce qui va se passer ici c'est que vous êtes d'accord avec moi, la branche dans laquelle il a fait ses développements c'est une branche qui est isolée de la branche master. C'est une copie de la branche master dans laquelle on a rajouté en fait des éléments supplémentaires. Donc la branche master n'est pas au courant des changements qui ont été apportés entre temps. Il n'est pas au courant du tout des commits qui ont été effectués. Ce que vous pouvez faire pour répondre à cette problématique là, pour intégrer ces changements à la branche master, c'est que vous allez revenir dans la branche master en faisant git checkout master. Là on revient sur la branche master. En fait le merge, la notion de merge c'est une notion de pull. Ok, pull c'est à dire tirer. On tire en fait les changements qui ont été apportés dans la branche docs par le développeur, on le tire pour le ramener en fait dans la branche master. Donc c'est l'action de pull. Le merge c'est ça, c'est une action de pull. On va donc du coup revenir donc dans notre branche master et à partir de là on va tout simplement faire un git merge docs. Et là vous voyez que notre pointeur qui pointe en fait sur le commit le plus récent vient maintenant pointer sur la branche master et ça vous dit que vous avez effectué une action de fast forward merge. Fast forward merge ça veut dire que j'ai récupéré en fait les commits qui ont été faits sur la branche qui a été faite par le développeur, je l'ai récupéré dans ma branche master qui est la branche de vérité. Donc j'ai récupéré tous les changements qu'il a fait, je l'ai mis dans la branche master qui est la branche principale. Donc ça c'est une action de fast forward. Maintenant imaginons donc le développeur qui est ici, qui est sur la branche performance, lui a effectué ces changements aussi, mais on est d'accord que lui aussi il aura un souci parce que finalement il n'aura pas accès aux modifications qui ont été apportées entre temps par le développeur docs qui lui a été validé par les autres développeurs et donc a mis ces changements dans la branche master qui est la branche de vérité. La branche master actuellement contient les changements qui ont été apportés dans la branche docs, mais la branche performance lui n'est pas au courant de ça. Donc si on intègre la branche master à branche master, il y aura forcément un conflit parce qu'il n'y aura pas une synchronisation, ok? Parce que le commit qu'il a ici au niveau de la master, la branche performance, lui, n'est pas encore à jour par rapport à cette branche-là. Parce qu'il a été tiré sur la version du commit précédent, le commit qui a été rajouté du commit docs. Donc, l'autre développeur, quand il va vouloir ramener ces changements dans la branche master, il va avoir des soucis parce qu'il ne sera pas à jour par rapport à ce qui est actuellement sur la branche master. Et donc, pour ça, l'une des solutions, en fait, on repart sur la branche performance. Si je repars sur la branche performance, donc le développeur, on avait vu qu'on n'avait pas appelé performance, on avait appelé plutôt checkout perf DRMANCE. On repart là-dessus, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Le développeur lui a fini ses développements aussi. Il voit la communauté donc de collaborateurs donc pour approuver. Donc tout a été approuvé. Maintenant, pour intégrer dans la branche master, il y a un souci parce que le développeur qui a travaillé sur la feature docs, lui a intégré entre-temps ses développements dans la branche master en tirant donc ses modifications vers la branche master. Donc la branche master est à jour par rapport aux modifications qui a été faites par le développeur docs, mais la branche, celui qui travaille sur la branche performance, lui n'est pas à jour par rapport aux modifications qui ont été faites sur la branche master. Donc ce qui est possible de faire là pour ça, on peut à partir de ça, à partir de la branche performance, on va venir faire un merge de master, c'est-à-dire qu'on part de la branche performance, on va ramener en fait les modifications de master dans la branche performance. Parce que la branche qui n'est pas à jour actuellement, c'est la branche performance. Donc si on ramène les modifications de la branche master dans la branche performance, toutes les modifications qui ont été apportées par le développeur qui travaillait sur la feature docs vont être rajoutées en fait sur la branche performance et donc il n'y aura plus vraiment de problème. En gros, comme on l'a dit, le merge c'est une action de pull. On va tirer les modifications qui ont été faites antérieurement
dont le développeur performance n'est pas au courant, on va le tirer. On va ramener tout au sein de la branche performance qui lui est une version outdated, c'est-à-dire une version qui n'est pas à jour. Ce qui est à jour, on va le mettre dans la version qui n'est pas à jour et donc ça va constituer une collection de commits qui sont totalement à jour par rapport aux problématiques qu'on veut fixer. Donc pour ça, faites tout simplement git merge master. C'est-à-dire qu'on fait un pull, on tire les modifications qui ont été apportées à master qui est à jour dans notre branche performance dans lequel on n'est pas à jour. Et là, vous voyez que on est repassé donc sur la branche performance. Le head il est toujours là, mais on a récupéré des modifications qui ont été apportées sur la branche master. Donc voilà. L'idée en fait tout simplement, c'est qu'il faut vous dire en fait que toutes les actions en fait de merge sont des actions de pull. Donc on tire d'une branche, par exemple, on tire d'une branche qui est à jour vers la branche qui n'est pas à jour, ou inversement, on peut tirer dans l'autre sens aussi, en fonction des problématiques qu'on essaie de résoudre. Maintenant, une pratique qui est courante, qui est une pratique qui gêne en fait de votre repository Git, c'est de nettoyer les branches qui sont pas utilisées, ou encore qui ont fini d'être utilisées, qui ont été intégrées dans la branche principale. Donc, une fois que vous travaillez dans votre branche et que vous êtes sûr que tout est OK, vous avez été validé par les autres collaborateurs, vous avez intégré vos modifications dans la branche master qui est dans la branche principale, vous pouvez donc du coup nettoyer donc ces branches-là. Il faut repartir sur la master avant de supprimer la branche, parce quand on est sur la branche, on ne peut pas le supprimer. Donc on fait un git checkout master et ensuite on fait un git branche -d, git branche -d perf dr. Et là, vous voyez, toutes ces branches sont nettoyées. Donc on peut faire pareil aussi avec la git branche sécurité parce qu'on n'a pas utilisé celui-là. Utiliser et du coup vous voyez tout est clean ici. Donc ça c'est vraiment une best practice. À chaque fois que vous finissez vos développements et que vous l'avez intégré dans la branche principale qui est la branche de vérité, il faut nettoyer, il faut supprimer en fait les branches et on retrouve tous les commits en fait dans la branche master. Ok, c'est ça qui est important, c'est les commits, c'est-à-dire les différents changements que vous avez apportés en termes d'ajout ou de suppression de lignes qui vont être intégrés dans la master. Et donc toutes les branches sur lesquelles vous avez effectué vos actions, vous allez les suivre pour garder en fait une hygiène dans votre branche, dans votre système ici de contrôle. Maintenant on peut pratiquer rapidement en fait tout ce qu'on a vu ici. Donc là on a une branche fixe performance ici. Comme on a fait, on va refaire la même chose, on va repartir sur la branche docs, git checkout docs. Ensuite sur la branche docs, je rappelle tout ce qu'on a vu au niveau de l'intuition visuelle. On a fait des changements dans la branche docs, ok, on est ok là-dessus. Les autres collaborateurs nous ont validé le changement qu'on a apporté. Maintenant on veut intégrer ça dans la branche master, ok. On a dit qu'une action de pull c'est une action on tire des changements en fait qui sont effectués dans cette branche là qu'on vient mettre dans la branche master. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va tout simplement aller dans la branche master, git checkout master, et ensuite on fait un git merge, ok, on va merger, ok, c'est une action de pull, on va récupérer finalement les modifications qui ont été faites dans la branche docs, ok, tout simplement, git merge docs. Et là vous voyez, git training, vous voyez, c'est en train de pousser. Maintenant si on vient au niveau des branches ici, si on vient, vous voyez, je suis sur la branche master, vous voyez, avant il y avait les deux commits là, maintenant il y a le commit ici qui a été rajouté, docs. Et quand vous allez là-dedans, vous allez voir, voilà, il y a ça qui a été rajouté dans notre branche master. Donc, de la même manière, notre problématique, elle est aussi là. Si maintenant, je veux aller donc du coup au niveau de la branche performance, je fais la même chose. Je vais aller au niveau de ma branche performance ici, donc git checkout fix / performance. On va attendre un peu. Ok, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc maintenant le développeur docs, lui, il a effectué ses changements, il a mis dans la branche master en faisant une action de pull, c'est-à-dire une action de merge. Maintenant le développeur fixe performance, lui, il n'est pas à jour par rapport aux modifications qui ont été apportées, puisque lui, il se base encore sur le dernier commit qui existe sur la branche master. Mais entre temps, lui a fait des développements, donc il veut intégrer ça aussi dans la branche master. Donc pour ça, vous vous placez dans la branche performance et vous faites tout simplement un git merge master. Et là, patatras, vous avez un conflit qui se pose dans la branche, donc un conflit qui existe donc dans la branche performance. Et donc c'est justement ce conflit là que nous allons régler dans la prochaine vidéo. Cet aspect est très important, c'est la notion de conflit. C'est quelque chose que les développeurs, surtout data scientists, n'aiment pas beaucoup. Mais on va voir ensemble aussi comment moi à mon niveau j'ai réussi à comprendre cela et à pouvoir switcher. Donc c'est vraiment très important, c'est la partie de gestion des conflits qui arrive souvent quand vous faites vos développements. Et bien il faut être à l'aise avec ça afin de pouvoir répondre quand cela arrive. Ok, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite donc à pratiquer encore une fois pour pouvoir être à l'aise avec ces notions-là et ainsi pouvoir progresser dans votre bagage de software ingénieur. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut.